Mesdames et messieurs, 29 septembre 2024, 80e anniversaire de la tragédie du Chérémont. Président de l'association des anciens combattants d'Hoffmont-Vétrigny, je suis chargé par M. Karl, maire d'Hoffmont, d'annoncer l'ouverture de la cérémonie en hommage aux 20 résistants exécutés en ce lieu le 26 septembre 1944. Il y a 80 ans. Il souhaite la bienvenue à toute l'assistance et adresse ses remerciements aux personnalités ici présentes. Monsieur Renaud Nury, sous-préfet du territoire de Belfort. Monsieur le capitaine Arnaud Baudouin, représentant le colonel de Bas. Monsieur Cédric Perrin, sénateur. Monsieur Florian Bouquet, président du conseil départemental. Madame Marie-France Séfis, conseillère départementale. Monsieur Christophe Soussel, conseiller régional. Monsieur André Jost, de l'association Acomar et ses porte-drapeaux. Monsieur Borner, de l'association FNOM. L'association Partisans 70, avec 2 véhicules de la dernière guerre. Mesdames et messieurs les maires de Val-d'Oie, de Vétrigny et leurs adjoints.
Mesdames et Messieurs les maires et les adjoints des municipalités de Magny-Danigon, d'Arpenan et de Banvillars. Ces remerciements s'adressent aussi à messieurs les porte-drapeaux qui, en toutes circonstances, portent fièrement nos couleurs. À monsieur Martin Ethiler, directeur de l'harmonie de Danjoutin, et ses musiciens qui nous accompagnent depuis de nombreuses années. À monsieur Cazot, chef de chœur de la chorale 1, 2, 3 Soleil et ses choristes. À madame la directrice et monsieur le directeur des écoles d'Offemont, leurs professeurs et leurs élèves pour leur participation. Au conseil municipal des enfants, à messieurs les anciens combattants d'Offemont-Vétrigne et d'ailleurs. Aux familles, à toute l'assistance souhaitant ne faire aucun oubli. Sont excusés monsieur le préfet du territoire de Belfort, monsieur Damien Meslot, maire de Belfort, président du Grand Belfort, monsieur Bigot, député. Maintenant, place à la cérémonie sous le commandement du capitaine Baudouin. Garde à vous. En pour Baudrier. Attention pour les couleurs. Prêt pour les couleurs. Envoyez. Repos. Lecture de l'historique du maquis du Chérémont par M. Houmer, le président des anciens combattants. En à terre. La tragédie du maquis de Chérimont. Chérimont est le nom donné à une forêt située entre les communes d'Étoubon et de Champagné en Haute-Saône. C'est un endroit difficile d'accès, idéal pour s'y cacher. À compter de fin août 1944, vont se regrouper une centaine de résistants dans le but de harceler les Allemands en déroute, alors que les armées françaises et alliées progressent afin de reconquérir le pays. Des actions de résistance sont mises en place. Fortuitement, les Français cachés dans la nature sont surpris par les Allemands. Aussitôt, les tirs fusent de part et d'autre. Les hommes se dispersent et essaient de rejoindre leur village. Certains tombent pendant la fusillade, mortellement blessés. D'autres sont blessés, mais le plus grand nombre est fait prisonnier immédiatement et pour quelques autres dans les heures qui suivent. Rares sont ceux qui parviendront à passer entre les mailles du filet. Une quarantaine de prisonniers sont conduits à Magny-Danigon devant le mur du cimetière. 8 sont désignés au hasard et sont dirigés à pied vers Clairgoutte pour y être interrogés. 25 sont conduits à Belfort. Les hommes restants sont fusillés sur place contre le mur du cimetière et sommairement recouverts de terre. Dans l'après-midi, des 8 prisonniers interrogés à Clairgoutte sont de retour au cimetière de Magny-Danigon. 5 sont exécutés, alors que les 3 plus jeunes sont épargnés compte tenu de leur âge. Ils sont conduits à Belfort, à la caserne Friedrich, où se trouvent déjà les 25 maquisards épargnés le matin. Le 26 septembre 1944, il y a 80 ans, c'est à l'endroit où nous nous trouvons que va se dérouler la tragédie que nous commémorons. 20 maquisards âgés de 18 à 38 ans sont torturés et fusillés en ce lieu dit le Pertuis, à l'entrée de la forêt communale. Le 26 septembre 1944, au soir, il ne restait que 5 hommes du maquis faits prisonniers, encore en vie, enfermés à la caserne Friedrich à Belfort. Ils seront déportés à Buchenwald.
un dessin ne reviendra pas, il avait 17 ans. Ce n'est qu'au printemps 1945 qu'un agriculteur découvre le charnier de ce massacre. Ce lieu dit le Pertuis, où nous nous trouvons devenus parcelles sacrées de terre de France, devait être immortalisé et matérialisé le dimanche 29 septembre 1946 à 15h par une stèle portant le nom des 25 résistants retrouvés ensevelis. Des 20 résistants. Tous les ans, le dernier dimanche de septembre, un hommage est rendu à la mémoire de ces jeunes résistants. Oublier est impensable. Nous saluons cette justesse avec beaucoup d'émotion et de respect. Elle a réagi face à l'occupation de notre France avec pour seul objectif la liberté. Le silence et l'oubli sont assassins. Cette cérémonie est pour les familles présentes ou non un réconfort. Malheureusement, les proches disparaissent avec le temps, mais la jeunesse est là pour perpétuer la mémoire. Chers enfants, nous savons que vous n'oublierez pas cette journée. Des questions posées à vos professeurs et l'ancien combattant présents lors de la préparation de cette cérémonie prouvent l'intérêt que vous portez à cet épisode de l'histoire. Les 20 résistants dont les noms sont gravés sur ce monument, et tant d'autres, ont perdu atrocement la vie pour nous épargner de vivre à genoux. Ils sont morts pour la France. Nous les saluons avec grand respect. Lecture par Madame Sandra Lekovic d'une lettre écrite le 27 août 1944 par Robert Lebert, la veille de son départ dans le maquis, fusillé le 26 septembre à Offemont. C'est avec beaucoup d'émotion que je me présente à vous. Je m'appelle Sandra Lekovic. Je tiens particulièrement à remercier Monsieur. C'est avec beaucoup d'émotion que je me présente à vous. C'est avec beaucoup d'émotion que je me présente à vous. Je m'appelle Sandra Lekovic. Je tiens particulièrement à remercier Monsieur Pierre Carle, maire d'Offemont, ainsi que ses adjoints, notamment Madame Carole Tritter, qui ont fait preuve d'écoute et d'empathie pour ma famille et moi-même, et qui m'ont permis, avec bienveillance et confiance, de m'exprimer devant vous. Monsieur Robert Lebert était mon grand-oncle. Il est mort fusillé, précisément ici, il y a 80 ans, le 26 septembre 1944. Il n'avait que 29 ans. Robert était né le 1er mai 1915 à Fraisse, un petit village situé non loin d'ici, en Haute-Saône. Il avait une sœur aînée qui s'appelait Suzanne. Suzanne était ma grand-mère et la mère de ma tante, Evelyne, ici présente à mes côtés, avec son époux. Robert était un homme engagé dans les fondements et les principes de vie de notre République. Il était adjudant d'aviation à la base militaire de la première région aérienne, située à Istres, en Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. Il avait épousé mademoiselle Rose Robert, originaire du Jura, le 25 janvier 1938. Et tous les deux vivaient très modestement à Istres. Quand il n'exerçait pas son métier, il chérissait son épouse et s'adonnait à ses passions, qui étaient la pêche, la chasse, et cultivait son jardin pour nourrir son foyer. Pour la France, pour ses valeurs républicaines, pour ses convictions et ses croyances personnelles,
épris de liberté et en révolte contre l'injustice, il a rejoint ses frères d'armes, ici, dans la région occupée, où il avait grandi et où vivait l'ensemble de sa famille. Sa mère Berthe, son père Ernest, sa sœur Suzanne, mariée à Henri, et leur fils Michel, âgé de 9 ans à cette époque, ainsi que sa grand-mère qu'il surnommait Chichotte. C'est ainsi que malgré les recommandations et les inquiétudes de sa famille, et n'écoutant que son courage, il rejoignit les résistants dans le maquis de Chérimont au lendemain du 27 août 1944. Pour l'amour de sa patrie, pour lutter contre l'occupation allemande et pour retrouver la liberté. En rendant publique la dernière lettre qu'il a écrite à la femme de sa vie, la veille au soir de son départ pour le maquis, je souhaite rendre hommage à l'homme qu'il était, ainsi qu'à tous ses frères d'armes morts ici, avec lui, pour la France. Vous êtes tous des héros pour nous, nous qui sommes vos familles, vos proches, nous qui sommes des citoyens respectueux de notre patrie, et pour certains d'entre nous, qui sommes des représentants de l'État français. Vous êtes et resterez pour toujours des héros pour la France. À l'aube de ses 20 ans, ma fille Laura est ici et je veux lui dire ma fierté de sa présence aujourd'hui à mes côtés. Je veux lui dire et je veux vous dire les mots liberté, égalité, fraternité résonnent en moi, en nous. Ils sont nos valeurs, notre héritage. Nous devons tous en être dignes et œuvrer avec force et conviction pour transmettre ces valeurs et ces mémoires à nos enfants. Nous ne devons jamais oublier le sacrifice de la vie de ces hommes pour notre liberté et la paix retrouvée dans notre pays. C'est notre devoir de mémoire et notre devoir d'œuvrer pour la liberté, l'égalité, la fraternité et la paix. Robert, je ne t'ai malheureusement pas connu, mais à travers toutes tes lettres et tes photographies que la famille a précieusement conservées, j'ai appris un peu à te connaître. Tous tes écrits, toutes tes photographies sont des trésors pour moi et font partie de notre patrimoine. Robert, tu as enrichi ma vie. Je suis fière et honorée d'être là aujourd'hui et de parler en ton nom. Mon respect et mon admiration pour toi sont sans faille. Je veux que l'on sache qui tu étais. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me permets de lire à haute voix la dernière lettre que tu as écrite à Rose, que tu surnommais Rosie. Cette lettre que tu as écrite quelques heures avant ton départ pour le maquis de Chérimont, quelques jours avant ton arrestation par les forces de l'occupation nazie au Magny d'Adigon le 18 septembre 1944, quelques jours avant ton emprisonnement dans la cellule numéro 33 à la caserne Friedrich à Belfort le 19 septembre 1944. Les mauvais traitements, les sévices et la torture que tu as subis. Et quelques jours avant ton exécution ici à Hoffmont, à cet endroit, le 26 septembre 1944. En cette soirée du 27 août 1944, tu as écrit cette lettre. Mon cher amour, en cette soirée qui pour moi est un peu comme une veillée d'armes, je songe à demain. Demain qui sera le départ pour la dernière grande aventure. Mais avant, si le destin voulait que jamais plus je ne te revoie, je veux te laisser ces derniers mots. Si je pars très calme, très fier, heureux même, mais néanmoins, avec au fond du cœur le regret de ne te retrouver jamais, je pars quand même, avec la douce consolation de t'avoir une fois encore, la dernière fois peut-être,
serré dans mes bras, de t'avoir l'espace d'un instant retrouvé tout à moi. C'est le beau souvenir de mon dernier voyage. Depuis, vous avez eu l'invasion. Chaque jour, je me suis posé l'angoissante question de ton sort. J'aurais voulu être libre. Je ne veux pas faire un journal, quelques lignes seulement. Si un jour tu parcours cette lettre, c'est que je ne serai plus. Tu sais que ma dernière pensée aura été pour toi et pour ma mère. Si tu le peux, rappelle-toi ta promesse. Cherche-moi. Fais-moi une petite visite. Viens me dire bonjour. Parle-moi un peu une fois encore, comme si je pouvais t'entendre. Rends visite à ma mère aussi quand tu le pourras. C'est tout. Je sais que tu m'as aimée, Rosie, que tu ne m'as oubliée. Tu m'en as donné la preuve. Alors oublions tout simplement les violences de l'affreuse tourmente qui a sapé notre bonheur, pour ne songer qu'à notre bel amour, qui lui fut si grand, malgré tout. Adieu, Bobo chéri. Tu sais, toi aussi, que tu as été et resteras toujours mon seul vrai, mon seul grand, mon unique amour. La vie aurait pu être si belle pourtant. Un instant, mon pauvre regard s'égare une fois encore jusqu'à ce beau ciel de Provence, témoin de nos jours heureux. Embrasse tonton bien fort pour moi. En pensée, longuement, follement, je garde tes lèvres, ton Bobby. Je vous remercie au nom de toute ma famille. Garde à vous. Les pots de gerbes par les familles Un pour Baudrier. Les pots de gerbes par M. Karl, maire d'Hoffmont, et le président des anciens combattants.
Dépôt de gerbe par M. Soustel, conseiller régional. Dépôt de gerbe par M. Bouquet, président du conseil départemental, et Mme Sefis, conseillère départementale. Il s'est présenté le député. C'était chaud, c'était pas chaud. C'était là. Dépôt de gerbe par M. Perrin, sénateur. Dépôt de gerbe par M. Nury, sous-préfet. André Jean, 20 ans. Bassalaire René, 18 ans. Glandin Émile, 22 ans. Carrière Camille, 20 ans. Chapuis Alfred, 24 ans. Charmy Albert, 18 ans. Daval Pierre, 31 ans. Dupré Jean, 22 ans. Flouard Georges, 29 ans. Gonquel Ernest, 38 ans. Joyant Maurice, 21 ans.
Lucien, 19 ans. Lamiel Robert, 20 ans. Liemer Robert, 29 ans. Mélard André, 19 ans. Mélard Georges, 32 ans. Moussard Roland, 24 ans. Trozier Joseph, 21 ans. Varon Robert, 18 ans. Villemain René, 21 ans. Aux morts.
mes partisans. En pater. République nous appelle, sachant vaincre ou sachant périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir, un Français doit vivre pour elle.
vaillants époux, les combattants aux fêtes par des modèles des guerriers, nous cueillerons des fleurs pour enceindre vos têtes, nos mains seront des lauriers. Et si le temple de marbre s'ouvrait à vos mânes vainqueurs, nos voix chanteront votre gloire, nos flancs porteront en chœur. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Salut au porte-drapeau. Cérémonie terminée. Monsieur le maire, je vous remercie. Et je vous invite maintenant à la mairie de Tours. Merci à vous. J'étais l'année dernière, mais il y avait autant l'année dernière. C'est impressionnant. Ah, pour Vaudrier par deux. Et bien avec moi. Par deux. Par deux. Attention devant.
Bon, ben, merci à tous. Répétition mardi, pas de chance. Merci. Non, non, c'était bien. Non, le chant des parties, ça a été bien, mais la version en chantant. Après, on s'est vu. Bien sûr. Ils ont le débat,